Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! On a la chance aujourd'hui de rencontrer Natacha. Natacha vient nous parler d'une histoire qui s'est passée dans sa vie et puis plein de rebondissements. Fait que je vous la passe et elle va pouvoir vous expliquer tout ça. Bonjour Natacha. Bonjour! Ben voilà, moi je suis bipolaire de type 2 avec un trouble anxieux. OK. En fait, on entend souvent que la maladie bipolaire, c'est dans la famille, c'est dans les gènes, ça se transmet. Et effectivement, j'ai beaucoup de personnes bipolaires dans ma famille. Par contre, il y a plusieurs années, on n'entendait pas vraiment parler de ça. C'était un peu dans le néant. Ah, cette personne-là est bien, bien émotive, tu sais, mais on n'avait pas vraiment de détails ou de suivi médical. Quand j'étais plus jeune et j'avais peut-être, mettons, mes premiers symptômes bipolaires, je me disais juste que j'étais un peu drama queen, mettons. Puis, bipolaire type 2, il y a plusieurs sortes de types de bipolarité. Ah oui, et il y a une très grosse différence, surtout. Bipolaire de type 2, c'est, mettons, un peu plus vivable, si je peux dire. C'est comme la maladie bipolaire, c'est des phases manie, des highs, comme on dit, et des phases très, très down, dépressives. Puis, ça peut être X nombre de fois par semaine, par jour, par mois, par année. Les up and down, il n'y a personne que c'est pareil. Il y en a que dans la même journée, ils vont en avoir deux. Moi, c'est peut-être au mois, mettons. Mais quelqu'un qui est bipolaire de type 1, là, c'est vraiment extrême. C'est les gros cas qu'on entend un peu plus parler, mettons, qui sont un peu plus élevés, dont notamment Varda Étienne, que j'adore. J'ai acheté son livre quand j'ai su que c'était un livre sur la bipolarité pour me documenter un peu là-dessus. Elle est bipolaire de type 1 et on voit dans ce livre-là, c'est fou, là. C'est des crises épouvantables, casser de la vaisselle. Et je suis Ton quotidien, il a l'air de quoi quand que, tu es dans tes phases? quand j'ai rencontré, mettons, mon premier médecin et qu'on a abordé la question pour la première fois, lui m'a dit, ah, tu sais, ben non, j'ai pas de, je suis peut-être dépressive, oui, mais je suis pas, je vire pas folle avec des crises épouvantables. Puis il m'a dit, ben souvent, les gens, c'est pas toujours de la même façon que ça s'exprime. Il y en a qui vont se mettre à dépenser de l'argent énormément. Il y en a qui se mettent à vouloir organiser des événements. Il y en a que c'est des trucs artisanaux ou artistiques. Là. Ah, tu me parles, là. On dirait que là, on commence à parler le même langage. Puis à force d'en parler, j'ai découvert que effectivement, quand j'étais dans mes phases de manie, euh, moi, c'est des explosions artistiques. Je suis une artiste dans la vie, j'étudie en art, en photo, mais là, ça dépasse le côté créatif, là, ça devient se réveiller la nuit pour travailler mon projet artistique. Là. La première fois, je me suis rendu compte que je peignais des chats, mais je peignais beaucoup de chats. Genre, dépenser la moitié de ma paye en peinture et en toile parce que je voulais peindre des chats. J'ai jamais vendu de toile de chat à personne. J'ai une trentaine de toiles de chat encore dans mon garde-robe. Depuis 10 ans, je vais les jeter à un moment donné. Je me réveillais la nuit avec une idée. Oh mon Dieu, je vais faire un chat, cette couleur-là, ça va être malade. On se calme, c'est juste des toiles de chat. Tu sais. À un moment donné, je suis tombée dans le scrapbooking. Honnêtement, j'ai un garde-robe
complet d'étagères, de stock, de scrapbooking. Je développais des photos, j'allais à la pharmacie, j'allais dans la petite machine que ça coûte 3 fois plus cher qu'en studio, mais je développais des photos à tous les jours pour pouvoir faire des pages de scrapbooking. Oh mon Dieu! J'ai arrêté, ça a duré 2 mois, j'ai jamais refait de scrapbooking de toute ma vie. Jamais. Mais j'en ai un garde-robe plein. Ça m'a coûté une fortune de stock de scrapbooking. Pourquoi, tu sais? Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. T'es comme, j'ai un beau projet, c'est le fun. Puis le monde autour, ils se plaignent pas. T'es tellement de bonne humeur. Ils se plaindront pas certains, là. C'est pas... Personne peut faire comme, hey, calme-toi, t'es trop de bonne humeur, t'as trop d'idées, t'as trop de projets, t'es trop créative. Ouais. Puis... Fait que quand on le vit au quotidien, on s'en rend pas compte. Quand on n'a pas encore notre diagnostic, tu sais. Mais quand le médecin te dit, ouais, mais est-ce que c'est... Ah, ouais, c'est vrai, OK, oui. Ah, c'est ça! OK, là, je comprends, tu sais. Mais j'ai des boîtes, des énormes boîtes avec des pierres que j'ai ramassées sur le bord de la rivière parce que je me suis mis à peindre sur des pierres. J'en ai. Il va falloir que je les jette à un moment donné, ils ne servent à rien, là. Je n'ai fait pendant un été complet. J'ai arrêté, je n'ai jamais refait. Ça fait 6 ans, genre. Fait que c'est ce qui m'a fait commencer à peut-être envisager que, c'est vrai, tu sais, j'ai peut-être pas juste des phases dépressives, j'ai des highs aussi. C'est juste que moi, dans ma tête, je trouvais juste que je passais des belles semaines. Ouais, ton côté dépressif, comment tu nous le raconterais? Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Euh, la première phase que j'ai eue, j'étais en secondaire 5. Puis tu sais, tu te dis, c'est l'adolescence. Tu sais. Fait que tout le monde banalise un peu ça. C'est dur, c'est sûr, les hormones. Puis, mais je l'avais vraiment tough. Pendant plusieurs semaines, je me refermais beaucoup. J'étais quelqu'un de hyper gêné au secondaire, hyper enfermé. Puis à un moment donné, j'ai juste réalisé que je me faisais tout le temps des scénarios dans ma tête que ça allait pas bien, là, que j'imaginais toujours le pire. Fait que là, j'avais commencé à m'en parler à ma mère. On avait vu un médecin, mais lui m'avait dit t'as juste besoin de repos, puis tu sais, ça va passer. Puis les 2, 3 gros épisodes comme ça a fait un peu la même affaire. Une fois, j'ai vu un médecin, puis il m'a dit peut-être que tu aurais besoin d'antidépresseurs. Je dis moi, je prends pas de pilules, là. Je touche pas à ça, des pilules. Je prends même pas de Tylenol. Je laisse faire, tu sais, j'ai pas besoin de tout ça. Mais il n'a pas de besoin, mais ça partira pas tout seul si tu fais rien, là. Fait que tranquillement, pas vite, bon, tu te replaces, ça revient à la normale, puis tu te reposes pas la question. Mais quand j'ai eu mon diagnostic, là, ça fait 13 ans, puis je suis vraiment de pire en pire en pire. J'étais vraiment rendue renfermée. Je ne voulais plus sortir de chez nous. Là, j'étais rendue quasiment à peur sociale. J'étais pas bien. Là, je me suis mis à avoir des angoisses. Là, j'avais peur de la gastro. Hey, c'est le temps des fêtes, on va pogner la gastro, on ne peut pas sortir de chez nous. Je disais à mon chum, tu ne peux pas aller travailler. Il y a des épidémies de gastro partout, tu vas nous ramener de la gastro de la job. T'sais. Puis là, il était là, hey, calme-toi, là. Mais là, c'était des idées fixes. Là, c'était vraiment des fixations. Là, je me suis levée un matin, j'ai dit à mon chum, je peux pas, c'est terminé, je me rends pas à demain. Là, je me roule en boule dans le garde-robe, puis vous fermez la lumière, vous barrez la porte, vous m'oubliez là. Là, j'étais à mon maximum. OK, on va aller voir le docteur, je pense. Puis, c'est là qu'il m'a dit que j'avais de l'anxiété, premièrement, puis à force de... On va voir une psychologue, on va voir une psychiatre, à force d'en parler. Là, quand finalement le bon diagnostic arrive, là, tu fais enfin, je le sais. Je le sais ce que j'ai. Je ne suis pas juste folle ou juste déconnectée. Il y a une raison, puis c'est une raison médicale. Je n'y peux rien. Ce liquide-là, dans mon cerveau, je ne l'ai pas. Ça marche juste pas.
J'aurais beau faire n'importe quoi. Ah, c'est pas grave. Gavion va aller faire du sport. Ça replace quand tu es déprimé. Le sport, ça fait du bien, de la dopamine, tu vas être de bonne humeur. Non, ça ne marchera pas. Ah, tu as besoin de sommeil. Quand même que je dormirais, ça ne marchera pas. Je suis dans un down, puis il faut qu'il fasse le temps qu'il faut. Puis je vais me lever un matin sans aucune raison, puis tout va bien aller. Puis hier, je ne pensais pas que je me rendrais à demain. Là. Je me réveille un matin, ça va, c'est fini. Sans aucune raison, là, ça va bien. Et tu dis, voyons, c'est quelqu'un de complètement déséquilibré là, qui fonctionne comme ça. Mais quand tu te dis, ben, c'est ça, la maladie bipolaire, tu n'as pas de contrôle. Tout ce que tu peux faire, c'est attendre que ça passe. Et être bien équipé pour reconnaître et avoir les moyens de contrôler ça. Une fois que tu as ton diagnostic, là, je dirais, c'était Noël. Il n'y en avait plus de problème. J'étais tellement contente de savoir ce que j'avais et savoir qu'il y avait des moyens d'améliorer mon quotidien, que je ne suis pas obligée de vivre ça. Je ne suis pas obligée. Hey, j'ai les jambes cassées, puis on m'offre des béquilles. Je vais dire, non, c'est beau. C'est correct. J'aime ça marcher ces rotules. Ça va. Non, prends-les, tes Moses de béquilles. Ton quotidien, il est complètement changé. Là. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu as de la médication pour la bipolarité? Oui, j'ai commencé au départ, il faut ajuster, qu'est-ce qu'on donne pas. Un médicament agit un petit peu sur l'anxiété, un petit peu sur le moral. On a essayé plein de recettes, mettons. Puis, on a trouvé ma bonne recette que j'ai eue pendant presque 12 ans, mettons. Et l'année passée, le COVID m'a rentré dedans, mais ça n'a plus de bon sens. Là, j'ai OK, l'angoisse a recommencé. J'ai OK, je recommence à avoir l'angoisse, mais là, c'était pas l'angoisse de la gastro, là, c'était l'angoisse de la COVID. J'allais faire mon épicerie, je me déshabillais presque dehors avant d'entrer dans la maison. Là. Je ne peux plus toucher à rien, mon Dieu. Mon patron voulait que je rentre pareil travailler parce que ça ne marchait pas qu'on fasse du télétravail. Mais non, tu ne peux pas me demander de sortir de ma maison. C'est ma zone de sécurité. Genre, ah non. J'ai appelé mon médecin, là, j'ai dit là, tu m'as toujours dit que la maladie bipolaire, ça prend vraiment un stabilisateur d'humeur, pas seulement des antidépresseurs. La plupart, c'est quoi le nom? En tout cas, il y a un médicament que c'est comme le plus reconnu. Le lithium? Oui, c'est ça. Puis je disais, tu sais, j'ai une tante qui en a pris, elle tremblait, elle s'est mise à avoir mal dans le dos, il y a beaucoup d'effets secondaires, j'ai toujours refusé de le prendre. Là, j'ai dit, ben là, je pense que je ne vais pas bien. Puis j'ai comme surfé depuis 12 ans sur des antidépresseurs pas trop forts, puis pour réussir à contrôler, mais là, je me rends compte que c'est plus suffisant. Puis je pense que je n'aurai pas le choix de prendre des stabilisateurs d'humeur, mais j'ai la peur de ma vie, de tout ça. J'ai peur de ne pas être la même personne. J'ai réussi à rester quand même moi-même avec mes médicaments, à avoir quand même des émotions, à ne pas devenir un peu zombie, là, pas trop contente, pas trop triste. Je voulais garder ma personnalité colorée. Oui. J'ai dit, si je prends ces stabilisateurs d'humeur-là, est-ce que je vais me reconnaître? Fait que, on va commencer, on va essayer. On a essayé 2-3 recettes, puis finalement, on a trouvé mon repas, mettons. Puis là, ça va faire 1 an que j'ai essayé ce médicament-là. Là, je prends du Seroquel en plus de mes autres médicaments et j'ai vu une grosse différence. Fait que probablement que j'aurais dû commencer à en prendre bien avant. Mais bon, qui sait? Mieux vaut tard que jamais. Oui, mais ce qui est important, c'est que tu t'écoutes là-dedans et que tu vois avec ton médecin pour s'assurer. Je pense que dans le fond, tu as passé un processus avant de prendre, dans le fond, le stabilisateur d'humeur. Puis aujourd'hui, quand que tu as, parce que dans le fond, la COVID est encore parmi nous, malheureusement, comment que tu vas? Est-ce que ça l'a
pu aider? Comment tu trouves tes trucs à toi dans ces moments-là? Je dirais que la grosse différence que le Seroquel a fait, c'est qu'on dirait que je suis comme capable de relativiser. Tu sais, fallait, pour mon travail, il fallait que je vienne quand même au travail, mais là, moi, mon Dieu, je peux pas toucher à ma machine à café, je peux pas toucher à la poignée de porte, et là, je virais folle, là. Les 2 premières semaines que j'ai été au travail, je pleurais ma vie, je serais pas capable. Puis, tranquillement, pas vite, quand le Seroquel a commencé à faire effet, j'ai, tu sais, tous les petits stress, les petites angoisses, beaucoup, que j'avais, on dirait que je suis capable plus de relativiser, là. Tu sais, je suis assise à mon bureau, puis je suis comme, OK, c'est correct. Tu sais, je me suis lavé les mains, j'ai mon masque, OK, ça va. Tu sais, respire. Nat, là, t'es une grande fille, puis mais t'arrives à soir, lave-toi les mains en rentrant dans la maison, ça va être correct, tu sais. Puis je suis pas quelqu'un qui est hypocondriaque, tu sais. Pas du tout. Mais c'est des fixations d'angoisse que là, c'était dans des phases down que là, c'était pire. Tu sais, je le sais qu'à l'automne, dans le temps des fêtes, je vais avoir des downs. Ça, je le sais. Fin printemps, début de l'été, tu sais, des fois. Tu sais, je connais mes cycles un peu. OK. Puis je le sais que j'ai passé comme les pires cette année. Fait que là, je surfe sur un petit break, là. Je sais que j'en ai pour quelques mois que je vais être correct s'il n'y a pas d'élément déclencheur. S'il arrive une autre affaire, faut que je me surveille, mais je suis plus zen. On dirait que, tu sais, là, je reprends comme le contrôle. OK, mon Dieu, ça, j'avais laissé aller, ça, j'avais laissé aller. OK, je redeviens moi. On dirait que je récupère ma tête. Tu sais, je suis comme, OK, j'ai été quand même 1 an que je n'étais vraiment pas bien avant qu'on trouve la bonne recette avec mon médecin, là, puis OK, j'ai 1 an d'accumulation de travaux à faire dans ma maison, là, que là, je laissais tout ça aller, je voyais même plus ça. Je suis comme, OK, tu sais, je suis comme revenue dans mon corps, mettons. Fait que c'est comme un soulagement, un apaisement, puis en même temps, c'est pas magique, là. Mais ça se compare pas, oui, au printemps passé, là. C'était épouvantable. Fait que d'avoir pris les bonnes résolutions, j'ai rencontré de nouvelles psychiatres, ça a fait du bien aussi. On dirait que tout, tu sais, d'être capable d'aller, tu sais, j'appelle mon médecin, prendre les bonnes décisions, appeler les bonnes personnes, s'asseoir, parler, régler ça. OK, tu sais, plutôt que de laisser aller. Il y en a qui... Ah non, ils refusent. Il y a des gens qui m'ont écrit sur mon TikTok pour me dire, j'ai eu mon diagnostic, mais je le refuse. Je suis pas... non, ben, c'est plate, mais tu te nuis parce que c'est pas une honte. C'est pas un tabou. T'aurais pas à t'en cacher. En théorie, quelqu'un qui a une leucémie, il n'a pas honte de sa leucémie. Tu as une maladie. C'est une maladie, la bipolarité. Puis que tu le refuses, c'est dommage parce qu'il y aurait tellement de moyens qui pourraient t'aider à être mieux, à mieux gérer ta vie, à mieux gérer. Tu sais, moi, je suis toute seule. J'ai ma maison, j'ai mes chiens, les paiements, payer ci puis ça. Tu sais, là, quand ça commence à débouler, là, bon, là, les paiements sont en retard, pas parce que j'ai pas d'argent pour les payer, parce que j'ai juste même pas l'énergie pour payer mes factures, pour aller faire l'épicerie. Tu peux pas laisser ça aller à ce point-là. C'est là que je me dis, tabarnouche, comme je disais, il y en a des béquilles, prends-les. Parce que marcher sur les rotules longtemps, ça fait mal. Là. Puis à un moment donné, ça suffit, tu sais. Ben, je t'en remercie, Natacha, pour ton témoignage. Moi, ce que j'en retiens, c'est que si quelqu'un t'écoute présentement et qui se reconnaît, que dans le fond, le truc que toi, tu as trouvé, c'était d'aller consulter parce que dès que tu as le diagnostic, ton diagnostic te prouve juste que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour être bien. Dans le fond, le diagnostic vient juste dire c'est quoi les procédures pour te sentir mieux. Puis quand on te regarde, tu as de l'air quand même très enjoué, tu as de l'air très bien. Puis, tu sais, je pense que tu as compris tes cycles, tu as compris
façon de fonctionner pour te sentir bien. Puis, dans le fond, c'est ça qu'il faut faire, hein, pour être... Puis à la limite de se connaître, ma famille le sait, sont prévenus. Fait que même eux, des fois, ils me voient, ils font oh, fais attention, là, tu sais. Ça aussi, ça aide en ayant le bon diagnostic, tu sais. Oui. C'est comme ça donne en fait la recette pour que ça puisse t'aider. Dans le fond, ça donne les béquilles. Ça dit, OK, Oui. parfait, les bonnes béquilles pour toi, c'est ça. Donc, ça l'aide à donner ça. Puis j'adore ton exemple des béquilles, dans le sens que comment que ça peut aider les gens. Puis je trouve ça extraordinaire. Vraiment, j'en ai appris beaucoup sur la bipolarité aujourd'hui, mais je suis certaine que ça n'a pas juste aidé moi dans cette information-là, mais aussi plein d'autres personnes qui soit se posent des questions, soit ont un diagnostic en ce moment, puis ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Puis encore là, une journée à la fois aide. C'est ce que je comprends dans ce que tu dis, dans le sens que le lendemain, tu peux te réveiller, puis ça va super bien. Donc, c'est vraiment une journée à la fois. Un gros merci, Natacha. Puis on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont dans la barre d'infos juste en bas. Puis vous allez voir, c'est une pro du TikTok. Donc, vous pouvez aller la voir. Puis n'hésitez pas à faire un pouce, à vous abonner, à partager. Ça aide énormément des gens qui, en ce moment, souffrent, qui ont des questions, que ce soit pour leur entourage ou même pour eux. Fait que ça va aider le plus de personnes possible. Un gros merci, Natacha, de ton ouverture et de ta disponibilité pour nous. Merci à vous autres. Ça peut tellement aider du monde. C'est parfait.